Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du bac STI 2D Nouvelle-Calédonie de novembre 2018. C'est un vrai ou faux. Il y a 4 questions à chaque fois, il va falloir donc déterminer en le justifiant si l'affirmation est vraie ou si elle est fausse. On va aller dans les thèmes ici des coefficients directeurs, donc avec des tangentes, des complexes, valeurs moyennes, donc ça sera des intégrales et on finira par une équadif du second degré. Donc on est parti, première question, coefficient directeur d'une tangente. Dans cette première question, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0 par l'expression donc 3 fois ln de x. Alors donc effectivement 3 fois ln de x, c'est bien défini sur 0 plus l'infini, puisque le domaine du logarithme c'est justement 0 plus l'infini ouvert en 0. Et on vous parle du coefficient directeur d'une tangente au point d'abscisse 1. Alors je vais vous rappeler quand même ce qui est vraiment capital dans le chapitre sur les dérivées, c'est que le nombre dérivé, c'est-à-dire la valeur de la dérivée pour un réel, ça correspond graphiquement au coefficient directeur d'une tangente. Donc en fait, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1, c'est tout simplement le nombre dérivé, donc f', que vous allez calculer au niveau de la même abscisse que le point considéré. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir montrer que f' égale 3 ou n'est pas égal à 3. Donc, je vais quand même l'écrire, f', c'est donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f, donc à CF, au point d'abscisse x égale à 1. D'accord? Donc il va falloir calculer justement la dérivée de cette fonction. Cette fonction f, elle est évidemment dérivable. C'est 3 fois le logarithme. Donc quand on va dériver 3 fois une fonction, sa dérivée, ça sera 3 fois la dérivée donc de logarithme. Et la dérivée de logarithme, on connaît, c'est 1 sur x, c'est la fonction inverse. Donc ici, ça fait 3 fois 1 sur x. Donc f' de x c'est 3 sur x. Nous, on veut f' de 1. Donc ici, on remplace x par 1, ce qui donne 3 sur 1. Et effectivement, on trouve 3. Donc f' de 1 vaut bien 3. Et donc graphiquement, le coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse 1 vaut 3. Donc cette affirmation, elle est tout à fait vraie. Et comme j'aime bien rajouter un petit peu, petit bonus, je vous rappelle, l'équation d'une tangente. L'équation d'une tangente, quand la fonction est dérivée, la tangente, c'est y a pour équation réduite, y égale f' de... Alors ici, on est en 1, donc ça fera f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1, vous voyez. Et donc ici, il me faut f de 1. Donc f de 1, c'est 3 fois ln de 1. Donc ln de 1, je vous rappelle, ça vaut 0. Ça fait donc 3 fois 0, donc 0. Et donc l'équation au point d'abscisse 1 aura, enfin la tangente aura pour équation, donc f' de 1, on a dit que c'était 3 fois x moins 1 plus f de 1 qui vaut 0. Donc ça fera y égale 3x moins 3. Ça fait vraiment un petit plus, c'est pas demandé, mais ça me permet de vous rappeler cette formule qui est déterminante pour rechercher les équations réduites de tangente. Donc, première question, donc première affirmation vraie. Maintenant, on va parler de complexe. Donc, on considère un nombre complexe. Alors, il n'est pas évident, c'est 5 demi de racine 3. Alors, c'est écrit comme ça, 5 racine 3 sur 2, mais on peut dire 5 demi de racine 3 moins 5 demi de i. Et ça, c'est z. Et on vous demande l'écriture exponentielle du conjugué de z. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. La plus rapide, c'est de remarquer ici qu'on a des nombres racine 3 sur 2, on connaît. Donc, si je factorise par 5, qu'est-ce que j'obtiens? 5 fois racine 3 sur 2 moins i sur 2. D'accord? Et ça, si on regarde le conjugué, donc z bar, ça fera 5 fois racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Et ça, à l'intérieur, c'est un complexe qu'on reconnaît quand même un petit peu. Rappelez-vous, est-ce que vous connaissez un réel dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut 1 demi? Eh bien oui, ici, c'est très simple, on reconnaît. On est ici donc dans un angle qui est en haut à droite, avec un grand cosinus. Ici, on reconnaît quelque chose qui est dans le tableau de trigonométrie. Et donc ça, vous devez savoir, et la machine vous le dira si vous vérifiez, c'est pi sur 6 modulo 2pi. Donc, ça veut dire que votre complexe z bar, c'est 5 fois EI pi sur 6. Et ce qu'on vous propose ici, c'est pas 5 fois EI pi sur 6, c'est 5 fois EI 5 pi sur 6. Donc c'est pas du tout au même endroit.
5pi sur 6, c'est vraiment à droite, alors que enfin, ça c'est pi sur 6, et 5pi sur 6, c'est en face, ici, sur la même horizontale, mais de l'autre côté. D'accord? Et donc, eh bien, cette affirmation, elle est fausse. Alors, il y a plein de façons de le voir autrement, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, première méthode, en mettant z bar sous forme exponentielle. Une autre méthode, ici, ça serait eh bien, de faire pareil qu'on a fait avec z bar, mais directement avec z. Ici, on doit trouver donc un réel dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2, dont le sinus vaudrait moins 1,5. Et ça, c'est pas pi sur 6, vous avez bien compris. C'est justement un sinus négatif, donc on est en bas à droite, donc on est quelque part par ici, c'est moins pi sur 6. Donc ça, c'est 5e moins i pi sur 6. Et quand on prend le conjugué, alors ça, eh bien c'est à comprendre, le conjugué d'un complexe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, si on prend un point ici, qui correspond à z, le conjugué, vous devez savoir qu'on le trouve en bas. On a juste changé la partie imaginaire, on a mis un moins. Donc l'angle ici, l'argument, c'est l'opposé, donc z bar, ça sera le même module que z, donc un 5. Et là, vous aurez EI pi sur 6. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, mais on peut le trouver voilà, avec cette technique-là. L'argument d'un complexe, eh bien, si vous voulez comparer avec son conjugué, l'argument de z bar, c'est moins l'argument de z. Et toujours ça modulo 2pi. Donc voilà la technique, je dirais, la plus rapide. Alors pour ceux qui n'avaient pas remarqué qu'on avait à l'intérieur des parenthèses ici un complexe connu, eh bien on pouvait prendre un peu plus de temps en calculant le module de z. Mais c'était plus technique. C'est pas la méthode que je préfère. Mais on va quand même le faire, que ça fait toujours un bon entraînement. Comment calculer le module? Eh bien on prend la racine carrée de la partie réelle au carré, donc ici 5 racines de 3 sur 2 qu'on met au carré, plus la partie imaginaire, donc moins 5 demi, au carré. On ne met pas le i dans les calculs de module, surtout pas. Et on va développer tout ça. Donc les carrés produits au carré, tout est au carré. Donc le 25, le racine de 3 qui donne 3 et le 2 qui donne 4. Ensuite au carré, le moins ne sert à rien. Donc ça fait plus 25 sur 4. On ajoute tout ça, ça fait 75 plus 25, ce qui fait 100 sur 4. Alors on a de la chance parce que c'est un carré. 100 c'est le carré de 10 et on peut sortir 4, c'est le carré de 2. Donc ça fait 10 demi, donc 5. Et vous voyez que la factorisation par 5, eh bien elle s'impose. On peut factoriser par 5. Ça fait 5 fois racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Et donc voilà pourquoi ce complexe qui est dans les parenthèses, on devait se rendre compte que c'était justement e moins i pi sur 6. Donc ça c'est la première technique en partant de z. Alors ce qu'on pouvait faire aussi, c'est partir de z bar. Z bar, c'est sous forme exponentielle. Donc vous pouvez, si vous voulez, le développer, c'est-à-dire le remettre sous forme algébrique. Pour ça, il va falloir connaître le cosinus de 5pi sur 6, que la machine peut très bien vous donner si vous l'oubliez, et le sinus de 5pi sur 6. Donc pour ça, il y a quand même des techniques. Il faut évidemment connaître pi sur 6 et savoir où est 5pi sur 6. Donc pi sur 6, c'est ici, et 5pi sur 6, c'est en face. D'accord? Donc, ils ont ces deux angles ici. Donc les deux règles qui correspondent vont avoir des sinus identiques et des cosinus opposés. Donc là, vous aurez 5 fois le cosinus, donc l'opposé du cosinus de pi sur 6, donc moins racine de 3 sur 2 qu'il faut connaître, plus i fois le même sinus, donc 1 demi. Ce qui donne donc en développant moins 5 racine de 3 sur 2 plus ici, donc 5 demi de i. Et vous voyez qu'on ne trouve pas z. Au contraire, même ici, le moins n'est pas au bon endroit. Et en fait, on trouve ici moins z. Donc on ne trouve pas z. C'est donc encore une fois une autre façon de voir que c'est faux. Alors souvent, c'est plus facile en fait de passer d'exponentielle à algébrique plutôt que dans l'autre sens, parce qu'on n'a pas le module à calculer, qui parfois le module il peut être très compliqué. Donc voilà, à vous de voir un petit peu dans quel sens vous allez prendre les choses. Troisième question, la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Ça, il faut connaître absolument la formule. Et donc la valeur moyenne ici, ça sera 1 sur la largeur de l'intervalle. L'intervalle, c'est de 0 à pi. Donc sa largeur, c'est pi moins 0, c'est donc pi. Et là, ça sera donc 1 sur pi, intégrale de 0 à pi, de la fonction justement sinus de x moins pi sur 2 dx. Alors pour calculer une intégrale, il faut trouver une primitive. Qu'est-ce qui donne en dérivant sinus x moins pi sur 2? Eh bien, il faut savoir, c'est quelque chose du type cosinus. Alors quand on dérive cosinus x moins pi sur 2, je vais faire ça comme ça,
eh bien qu'est-ce qu'on trouve? On trouve donc la dérivée de cosinus qui est donc moins sinus, attention, toujours en x moins pi sur 2, et vous devez avoir devant la dérivée de x moins pi sur 2. Mais x moins pi sur 2, sa dérivée, je vais quand même l'écrire, hein, c'est important, ça fait 1. Donc ici, vous allez trouver devant ici un 1, et donc voilà. Donc ici, ça veut dire qu'une primitive de sinus x moins pi sur 2, ça n'est pas cosinus x moins pi sur 2, parce qu'il y a un moins en trop ici. Donc ça sera moins cosinus x moins pi sur 2. Alors ça, c'est pas si facile que ça, hein, entre 0 et pi. Et ici, on a 1 sur pi. Et on va maintenant calculer ça tranquillement en remplaçant d'abord x par pi, puis par 0, et en faisant la différence. Cela donne donc 1 sur pi fois moins cosinus de pi moins pi sur 2, donc ça fera cosinus pi sur 2, hein, d'accord? Pi moins pi sur 2, on trouve pi sur 2, et ensuite moins 1 sur pi fois moins cosinus 0 moins pi sur 2, donc cosinus moins pi sur 2. Alors cosinus pi sur 2, ça fait 0, et cosinus moins pi sur 2 aussi, ça fait donc 0 moins 0. On tombe bien sur 0. Alors il y a d'autres façons de faire, donc deuxième méthode que je vous propose, c'est l'utilisation de formules trigonométriques. Alors ça, c'est pas si simple. Première chose, dans le cours, vous avez une formule qui fait penser à ça, qui dit que cosinus x, c'est sinus de pi sur 2 moins x. Alors le problème ici, on n'a pas pi sur 2 moins x. On a x moins pi sur 2. Alors, il faut savoir que x moins pi sur 2, c'est l'opposé de pi sur 2 moins x. Donc ici, hein, ça serait bien que j'ai dedans pi sur 2 moins x au lieu de x moins pi sur 2. Donc je vais faire une petite manipulation. Ici, sinus, je vais factoriser dedans par moins, ce qui fera moins pi sur 2 moins x. Voilà. Hein, ça c'est donc mon sinus x moins pi sur 2. Et vous devez connaître une formule qui dit que sinus moins x, c'est moins sinus x. La fonction sinus est impaire, donc les moins peuvent sortir. Donc je sors le moins, ça fait moins sinus pi sur 2 moins x. Donc jusque là ça va, pas facile hein, déjà. Donc j'ai un moins que je vais mettre devant, moins 1 sur pi, intégrale de 0 à pi de sinus pi sur 2 moins x dx. Et ça, eh bien, on utilise maintenant la formule de trigonométrie. On obtient donc dans l'intégrale cosinus x. Et maintenant, la primitive, vous la connaissez. Primitive de cosinus x, c'est ici sinus x. La dérivée de sinus, c'est bien cosinus. Donc on va prendre celle-là, on remplace par pi, donc ça fait moins 1 sur pi fois sinus pi, moins 1 sur pi, sinus 0. Alors sinus pi, ça vaut 0, et sinus 0 aussi, donc on a 0 moins 0, ce qui fait bien 0, l'affirmation. Elle est donc vraie. Quatrième question, donc là on va parler des équations différentielles, donc du second ordre ici, avec des y secondes et des y. Alors ce qui est au programme, vous devez savoir que eh bien, l'équation y seconde plus, donc ici oméga carré y égale 0, avec donc un oméga différent de 0 est réel, et bien cette équation différentielle a des solutions qui sont donc sous la forme x donne, donc alors il y a des paramètres, hein, il y a lambda cosinus donc oméga x plus mu sinus oméga x. J'ai mis une parenthèse, on va peut-être rester cohérent. Oméga x, hein, il est dans la parenthèse, hein, ils sont dans le sinus, hein, bien sûr, avec donc ici lambda et mu de réel. Alors ici, est-ce qu'on est dans ce cas de figure? Oui, hein, 25, c'est égal à 5 au carré. Donc ici, on pose oméga égale 5. Et donc l'équation, vous pouvez dire, est du type y seconde plus donc oméga carré y égale 0 avec oméga égale 5. Donc les solutions sont les fonctions qui s'écrivent. Donc x donne, alors lambda cosinus 5x plus mu sinus 5x, donc avec lambda et mu réel. Pour retrouver la fonction qu'on vous propose, eh bien on pose donc ici en prenant donc lambda égale 3
et mu égale 0, on trouve f de x, donc égale à 3 fois cosinus 5x. Donc, cette affirmation, elle est bien vraie. Hein. La fonction qu'on vous propose est bien solution de l'équation différentielle, puisqu'elle fait partie de l'ensemble des solutions. Donc voilà, ça c'est une première méthode. Si vraiment en essayant d'utiliser à fond le cours, c'est-à-dire vous avez appris les formules, vous les utilisez, vous connaissez l'expression des solutions générales, voilà. On aurait pu aussi, plus simplement, et on va le faire, vérifier que cette fonction, eh bien, elle vérifie l'équation. Ça veut dire qu'on va calculer sa dérivée seconde et vérifier que f seconde plus 25 fois f est bien égal à 0, quel que soit x. Première chose, vous pouvez dire, c'est que f est 2 fois dérivable. Donc ça, c'est pratique, parce que pour une équation du second ordre, il faut des fonctions 2 fois dérivables. Donc on va calculer. Alors, déjà f', on dérive 3 fois cosinus 5x. Alors, la dérivée de cosinus 5x, hein, c'est 5 fois la dérivée de cosinus appliquée en 5x, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ça fait ceci. Donc moins sinus appliqué en 5x. Hein. Je vais rappeler la formule. La dérivée de cosinus ax plus b, hein, si on peut le dire comme ça, c'est donc moins a sinus ax plus b. Et je vais quand même vous donner tout de suite la dérivée de sinus ax plus b, parce que je vais en avoir besoin. Cette fois-ci, c'est la dérivée de sinus, donc cosinus, multiplié par la dérivée ici. Donc a fois cosinus, qu'on applique toujours en ax plus b. Donc ici, pour l'instant, f' c'est donc moins 15 sinus 5x. Et je dérive une deuxième fois. Donc j'aurai moins 15 fois. Donc le 5 va sortir. Et ça sera cosinus 5x. Et on va calculer, quel que soit x, donc le symbole, quel que soit x appartenant à R, on calcule f seconde de x plus 25 f de x. Ça donne, donc ici, 5 fois 15, 75, donc moins 75 cos 5x plus 25 fois, donc f de x c'est 3 fois cosinus 5x. Et on voit bien que ça fait donc moins 75 plus 75, donc on a 0. Et donc, f est solution de l'équation. D'accord, voilà. On n'a pas résolu l'équation, on a juste vérifié que, ce qu'on vous propose ici, f de x, est une solution ici. Hein. D'accord, donc l'affirmation, elle est vraie. Voilà. Voilà, cet exercice est déjà terminé. Hein. D'accord, on a utilisé quand même pas mal de petites choses. Voilà, plutôt accessible et bonne révision sur les équadifs, sur les complexes et donc sur les valeurs moyennes. Voilà, à très bientôt.